Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de faire assez court, ça fait 6 mois que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne YouTube et ça va changer. Je vais essayer de reprendre les choses en main, donc à partir d'aujourd'hui, tous les premiers et tous les troisièmes mardis du mois, je vous mettrai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc là cette vidéo c'est sur le Genfer Express, donc pour ceux qui n'ont pas suivi le Genfer Express, c'est comme le Pékin Express. Je suis parti en stop de Valérargues jusqu'à la Motte Beuvron pour aller au grand salon de la chasse. Tout ça c'était pour questionner les gens sur la chasse. Donc je leur ai posé 3 questions, vous verrez dans la vidéo, je ne vais pas les répéter, je les répète assez dans la vidéo. Vidéo assez longue qui dure 50 minutes, mais c'était bien sûr pour valoriser et parler de chasse. Je pense que ça a marché, toujours les mêmes réponses. Il faut savoir qu'on est tous ambassadeurs de la chasse et que notre comportement au quotidien à la chasse peut avoir beaucoup de conséquences négatives sur l'opinion des gens par rapport à cette pratique qui nous tient à cœur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi j'ai pris plaisir à la faire avec tous ces gens qui ont voulu ou non que je les filme. Je les en remercie et je vous remercie vous aussi parce que j'ai été vraiment encouragé par nombreux messages, que ce soit par message sur les réseaux ou par de vive voix sur le Genfer. Vous avez été nombreux à m'encourager et c'était assez sympa. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo et n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est parti. Première destination, Alès. Et j'ai mon top club qui va venir me supporter. Et mon petit, qu'est-ce que tu fais? Océane, cache ta joie. Oui, arrête. Bon, à votre avis, combien de temps je vais rester devant chez moi? 5 minutes, 20 secondes ou 2 heures? Bon, salut les amis, après 10-15 minutes d'attente, Vincent me prend un stop. Bon, il va pas jusqu'à Alès, mais bon, c'est déjà pas mal. Je commençais à m'inquiéter quand même, ça faisait au moins 100 voitures qui passaient sans s'arrêter. Donc voilà, ça y est, l'aventure commence. Le Genfer Express commence, donc c'est Vincent le premier qui m'a pris à Valérargues. Sans faire exprès, il avait une bonne bouille le monsieur. Donc du coup, je vais lui poser ces fameuses 3 questions. Donc, la première question c'est, qu'est-ce que tu penses de la chasse? C'est pas mon truc. Voilà. Tu es pour, tu es contre? Du pour mais bien, voilà. Bien structuré. Voilà. Pour quand c'est bien cadré en toute sécurité. Voilà, bien cadré en toute sécurité. Là oui. Voilà. La deuxième question, est-ce que tu manges de la viande? Oui. Voilà. Voilà. On voit à ton oui que c'est bon la viande. Bah, oui. Et la troisième question c'est, est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Pas du tout. Voilà. En fait, tout ce qui est DFCI, tout voilà, ça, machin. Tous les bois que tu vois, ils sont privés à plus de 75%. Et en fait, nous quand on chasse, on loue ces bois pour aller chasser. Ah ouais, carrément. Ouais. Voilà. Eh ben, j'étais pas du tout au courant de ça. Et en plus de ça, on paye les dégâts que les sangliers causent dans les cultures. Là par exemple, cette terre, il y a des sangliers tout le temps et il y a des gros dégâts depuis toujours. Ouais. Et en fait, c'est les chasseurs qui payent les dégâts que les sangliers causent. D'accord. Putain, vous avez bon dos quoi. Voilà, c'est ça. Ça va. Donc du coup, voilà. Donc voilà la première personne qui m'a pris. J'espère que je vais être vite pris parce que là, je commençais à décourager. Ça faisait déjà 10 minutes que j'attendais à peu près à Valérargues. Mais bon, on y croit, je suis optimiste. La Lozère, j'arrive. Allez. Allez, ciao Vincent, merci. Allez, bonne chance à lui en tout cas. Là, je suis avec Alexandre. Il est arrivé dans l'autre sens. Il a fait demi-tour et il me fait faire une quinzaine de kilomètres. Donc c'est sympa à lui. Donc du coup, j'ai toujours les mêmes 3 questions. Alors comme toi, tu m'as dit que tu chassais, elle est un peu différente. Mais pourquoi tu chasses? C'est quoi qui t'aime de la chasse? Je chasse, j'ai des bigles. Ouais. J'ai une quinzaine de bigles à la maison et moi en fait ma passion c'est le bigle quoi. D'accord. Voilà, donc j'ai une partie de ma meute que je fais chasser sur chevreuil. Ouais. Et l'autre partie sur lièvre. D'accord. Donc voilà, je m'éclate tous les week-ends. Là en ce moment c'est un peu la saison des parcs, les petites sorties en laisse. Et puis on attend le mois de septembre avec impatience. D'accord. Et puis on se voit samedi au Genfer, j'amène ma meute pour la présenter à l'expo. Ah mais c'est super, mais voilà. je passerai te voir avec plaisir. Pas de soucis. Super. Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est, est-ce que tu manges de la viande? Oui, et du poisson aussi, regarde, j'ai ma canne à pêche. Là. Ah ben voilà. Donc voilà, et après, est-ce que, tu dois le savoir vu que tu es chasseur, mais est-ce que tu sais que la forêt française est privée à plus de 75%? Je sais. La forêt et les bois, enfin. J'en ai une petite partie. D'accord, voilà. bon, super. Bon, voilà, c'était tout ça, tout pour le questionnaire, pour la vidéo du Genfer Express. Super. Voilà, merci encore à toi. Bonne route, ouais. Bon courage pour aller jusqu'à la Motte Beuvron. Il va même pas loin. Samedi. Hein. Ça marche. Allez, ciao. Merci.
c'est la troisième personne qui me prend, c'est Thierry, donc il veut pas que je le filme, donc du coup je le filme pas, mais je vais quand même lui poser les fameuses 3 questions. Donc la première question c'est, c'est quoi votre opinion par rapport à la chasse? Qu'est-ce que vous pensez de la chasse? Utile. Oui. Vous êtes... Et quelquefois inutile. Voilà. Suivant le mode de chasse. Exactement. D'accord. D'accord. Donc vous êtes ni pour ni contre. Ouais, si, moi je suis pour les chasseurs, mais les bons et les mauvais, Voilà. voilà. Vous êtes pour la chasse bien encadrée en toute sécurité. Exactement. Voilà. Ok, donc la deuxième question c'est, est-ce que vous mangez de la viande? Bien sûr. Oui. C'est bon. Vous avez déjà mangé du gibier? Souvent. Oui. Bon, les chasseurs ça ne sait pas alors. Si vous Mais bien sûr, non, mais on est bien d'accord. Non, moi je ne fais pas, voilà, je ne fais pas partie de cette population qui est contre les chasseurs. Voilà. Non, Par contre, je trouve que les chasseurs devraient participer beaucoup plus à l'aménagement du territoire. D'accord. D'accord. Ils entendront votre requête. Et la troisième question c'est, est-ce que vous savez que le territoire français est privé à plus de 75%? Bien sûr. Vous le savez? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Et du coup, nous les chasseurs, on loue les bois pour pouvoir chasser. Bien sûr. Voilà. Mais je suis complètement au fait de ça parce que... D'accord. Voilà, c'était les 3 questions. Donc merci en tout cas. Du coup, je suis avec Ahmed, donc il ne veut pas que je filme non plus, mais bon, il va quand même répondre aux questions. Donc je vais lui poser ces fameuses 3 questions. La première question c'est, est-ce que vous êtes pour ou contre la chasse? Ni pour ni contre, mais non, moi c'est une tradition, donc concrètement, non, la chasse, je suis pour. Ouais. Bon, vous êtes plutôt pour. Ouais, vous êtes plutôt pour. La deuxième question c'est, est-ce que vous mangez de la viande? Ouais, c'est mauvais, moi je suis un peu carnivore. Ouais, moi aussi. Et la troisième question c'est, est-ce que vous savez que le territoire français est privé à plus de 75%? C'est-à-dire toutes les forêts que vous voyez là. Ça je ne savais pas. Voilà, elles sont privées à plus de 75%. Et en fait, nous les chasseurs, on loue les bois pour pouvoir chasser. D'accord. Alors, où on loue les bois aux communes, parce qu'il y en a quand même aux communes, mais c'est souvent à des privés qu'on loue. Et du coup, voilà. Et en plus, c'est nous qui payons les dégâts que les sangliers causent dans les cultures. Par rapport aux fédérations? Voilà, ça paraît, c'est les fédérations qui payent, mais c'est les chasseurs directement qui payent qui payent directement tout. C'est pas qu'ils contribuent, ils payent la totalité des dégâts qu'il y a, c'est les chasseurs qui les payent. Malgré vos assurances? Non, il n'y a pas d'assurance. En fait, si vous voulez, avant il y avait un thème grand gibier dans le département, c'est-à-dire que il y avait 1 million d'euros, on était 10 000 chasseurs et on payait le thème 100 euros. Là maintenant, c'est la taxe à l'hectare, donc ils divisent le nombre de dégâts par secteur et par nombre d'hectares. Et moi, dans mon village, par exemple, j'ai, je crois, à 1,30 € la taxe à l'hectare. On paye à peu près 1 000 € chaque année. Voilà. Bon, mais merci d'avoir répondu. Bah, grand plaisir. Bon, salut les amis. 4e personne qui me prend, c'est Jonah. Donc du coup, je vais te poser 3 questions. Donc la première, c'est qu'est-ce que c'est ton opinion par rapport à la chasse? Est-ce que tu es pour ou contre la chasse? Je suis à moitié pour, à moitié contre. C'est compliqué. D'accord. Mais tu peux développer pourquoi tu es pour et pourquoi tu es contre. Pourquoi? Parce que l'être humain a vachement défoncé l'écosystème. Du coup, il y a besoin de réguler certaines populations, notamment les sangliers qui font beaucoup de dégâts et qui sont incontrôlables. De l'autre côté, je suis contre parce qu'il y a certains chasseurs qui abusent vraiment et qui font du grand n'importe quoi. D'accord, pas de souci. Et c'est pas faux. Donc du coup, ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que tu manges de la viande? Ouais. Voilà. Puis en plus, je fais de la muscu, donc je me suis mis à la muscu, donc c'est important les protéines. Voilà, il faut manger des protéines. Voilà. Et la troisième question, c'est est-ce que tu sais que le territoire français est privé à plus de 75%? Toutes les forêts que tu vois là, elles sont privées à plus de 75%. Tu le savais? Alors les chiffres exacts non, mais je savais qu'il y avait beaucoup de privés. D'accord. Bon, bon, bien. C'était tout pour ces 3 questions. Voilà. Bon, mais merci encore de m'avoir pris, de perdre des kilomètres, et puis à bientôt. Bon, je suis à 45 km de la maison. 5 personnes m'ont pris déjà. Donc du coup voilà, ça se passe plutôt pas mal pour le moment. Là, je vais attaquer la montagne, donc il ne va pas y avoir beaucoup de monde. Donc au début, je voulais que s'il y en a qui me prenaient, ils me posent au bout de 20-30 km. Mais là, pour le coup, s'il y en a un qui me prend et qui va jusqu'à Florac, je resterai avec lui parce que
il n'y aura pas grand monde qui va passer. La 6e voiture qui me prend, c'est Mehdi et Karim. Donc je vais leur poser les 3 fameuses questions. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre la chasse? Je suis pour. Voilà. Moi je suis contre. D'accord, pas de souci. Chacun peut avoir... Moi je suis pour. Tu es pour par rapport à quoi? Par rapport à ce que si les bêtes on laisse trop proliférer, et c'est de la viande aussi, faut pas manger. D'accord. Voilà. Et pourquoi tu es contre? Pourquoi je suis contre? Parce que les animaux, moi j'aime pas qu'ils souffrent, qu'on les chasse, qu'on les tue, tout ça, moi je suis pas pour ça. D'accord. Pour la nature, moi. Pas de souci. Mais dis-toi bien que le chasseur est pour la nature aussi. Et que quand tu es un animal, enfin, moi personnellement et beaucoup d'autres, notre but est vraiment pas de le faire souffrir, de le tuer le plus rapidement possible. Deuxième question, c'est est-ce que vous mangez de la viande? Oui, moi aussi. Ouais, c'est bon la viande, il faut dire en skier. Voilà. Et la troisième question, c'est est-ce que vous savez que la forêt française est privée à plus de 75%? C'est-à-dire tous les bois que vous voyez, toutes les forêts là, c'est privé à plus de 75%. Je savais qu'il y avait beaucoup de terrains ou de zones privatisées, mais je savais pas qu'il y avait autant de pourcents. Voilà. Et en fait, je pose cette question tout simplement pour dire qu'en fait, nous, on loue les bois pour chasser. Voilà, quand on chasse, quand vous nous voyez sur les chemins ou dans les bois, en fait, il y a des voitures là. voilà, on loue les terrains pour pouvoir, ça s'appelle un bail de chasse pour qu'on puisse chasser. Voilà. Voilà, c'était les fameuses 3 questions. Bon, mais merci d'avoir répondu et merci d'avoir appris un petit bout de chemin. C'est un grand plaisir. Je suis à Lozère, direction Marvejols. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai mis une veste, un pantalon parce qu'il fait pas chaud. Donc, il y a 6 personnes qui m'ont prise. Oh putain, il y a du trafic de sangliers. Vous voyez? Il y a des coups de mourre. Donc, du coup, là, le but, c'est de pas rester entre Florac et Mende parce que sinon, pour dormir, ça sera compliqué. J'aimerais arriver à Marvejols avant la nuit. Il fait nuit dans 2 heures. Donc, on verra bien. Je croise les doigts. Bon, allez, les amis. À plus tard. Bon, les amis, c'est pas un débat que j'ai. On peut pas la définir. Donc là, c'est Moustapha qui m'a pris à Florac. Et là, j'ai dit, je vais jusqu'à Marvejols. Et il me dit, c'est où? Je connais pas. Il me dit, prends mon téléphone, regarde mon itinéraire et tu me diras si je passe par là. Effectivement, il passe pas loin à 10 minutes. Donc c'est top. Et du coup, j'ai dit, mais tu vas où toi? Et il me dit, je vais à Orléans. Orléans, c'est à 30 minutes du Guet de Fer. Donc là, si j'avais voulu, en milieu de nuit, j'aurais pu arriver en Solonne pour le Guet de Fer. Mais comme j'aime le défi et les aventures, je préfère m'arrêter à Marvejols et demain repartir pour ce périple en faisant du stop. On verra si j'ai eu une bonne idée de m'arrêter ou pas. Voilà. Bon, merci encore à toi. Non, t'inquiète, le plaisir est partagé comme on dit. Et il a répondu aux 3 questions et il m'en a même posé. Voilà, comme quoi la chasse, elle a encore un bel avenir en France. Pour ça, je vais te poser 3 questions comme tous les autres automobilistes. La première question, c'est qu'est-ce que tu penses de la chasse? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Selon moi, ça dépend de la chasse. Quel type de chasse? Ouais, ça dépend de quelles espèces on chasse, tu veux dire? Oui. Et surtout quel type de chasse aussi. Est-ce que c'est des... je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que ça va être une chasse abusive ou voilà, est-ce que ça va être une chasse... Si c'est une chasse pour réguler une population en surnombre, par exemple, comme les sangliers par exemple, ou si c'est une chasse où il y a... Mais bon, en général, si c'est une espèce qui est en voie de disparition, entre guillemets, la chasse est finie. Voilà, on ne chasse pas. Donc du coup, voilà, ça c'est normal. Et puis, nous, on n'est pas là pour que les espèces ne soient plus là. Donc du coup, voilà, par rapport à ça. Après, est-ce que tu manges de la viande? Oui. Ouais. Ah, je suis un gendarme. Ouais, c'est bon la viande, il faut le dire. Ah, ouais. Voilà. Et la troisième question, c'est est-ce que tu sais que le territoire français est privé à plus de 75%? Toutes les collines que tu vois là, c'est privé à plus de 75%. Privé par l'État? Donc, c'est pas l'État. L'État est propriétaire de 25% des bois et c'est privé à 75%. D'accord. Voilà. Et en fait, des personnes comme des particuliers comme vous et moi? Voilà, c'est ça, comme toi et moi. Et en fait, nous les chasseurs, on loue les bois pour pouvoir chasser. Voilà, Okay. donc on les loue pour pouvoir chasser. Donc voilà, c'était juste une petite... Maintenant, moi, je pourrais te poser des questions? Ouais, si tu veux, avec plaisir. On va changer un peu les règles. Ouais, pas de soucis. Moi, je voulais savoir, pourrais-tu m'expliquer, me citer 3 types de chasses qui existent, qui sont le plus répandus? Qui sont le plus répandus en France? Oui. Donc en France, la plus répandue, c'est la chasse au sanglier. Ok. C'est ceux qui a
a vraiment le plus dans la France comme animaux. Et dans beaucoup de départements, il est classé nuisible, comme dans le Gard par exemple. Ensuite, il y a la chasse au chevreuil à l'approche, qui est une chasse qui commence le 1er juin et qui finit après à l'ouverture de la chasse. On chasse les brocards uniquement, c'est-à-dire les chevreuils mâles, ceux qu'on dit moi. Ok, d'accord. Voilà. Et puis après, il y a la chasse du petit gibier. Après, c'est le petit gibier tout confondu. Il y a la chasse à la palombe à la migration. Il y a énormément de palombes qui traversent la France en octobre puis en mars. Après, il y a les grives, c'est pareil, ça migre. Il y a la bécasse, que ça migre aussi. Et après, il y a des gibiers sédentaires comme la paie, le lièvre, le perdreau, le faisan, les canards. C'est des chasses au petit gibier. Après, il y a la chasse en battue à l'approche des cerfs et des biches. Et après, tu as différents types de chasse aussi à l'approche sur les chamois, les mouflons. Ça, c'est souvent en montagne. C'est qu'en montagne, le mouflon, le chamois. Et en fait, tu fais une approche, tu vois des chamois là-haut à la cime, tu descends, ça dure 4-5 heures. Tu vas essayer de tirer ton chamois, ton mouflon, et après, une fois que tu l'as eu, tu vas le chercher. Ça dure 3 ou 4 ou 5 heures aussi pour le redescendre. Et après tu le manges. Voilà. Avant-dernière question, ouais. Ça te dérange pas? Non, moi je suis là pour moi. Peux-tu me dire à peu près, est-ce que la chasse au sanglier, ouais. Est-ce que c'est tout le temps, durant toute l'année, ou est-ce qu'il y a une période dessus? Alors, ça dépend des endroits en France. Moi je vais te parler pour le Gard chez moi. Ok. Nous on chasse du 15 août au 31 mars, en battue. Donc en battue ou à l'approche, tout ça, c'est l'ouverture de la chasse. Ensuite, dès que ça ferme le 31 mars, du 1er avril au 31 mai, on a le droit de chasser au bord des terres pour protéger les cultures, parce que les sangliers mangent différentes cultures, les semis, le blé. Bon, au mois d'avril-mai, c'est souvent les semis qui détériorent, donc du coup on peut aller les tirer, mais ça c'est des chasseurs individuels qui sont postés au bord des champs et qui tirent des sangliers qui sont en train de causer des dégâts. Et après, du 1er juin au 14 août, avant l'ouverture, on peut quand même faire des battues dans le département du Gard, parce que le sanglier est quand même classé nuisible et il y en a énormément. Et pour limiter les dégâts, des fois le tir au terre c'est bien, mais quand il y en a vraiment beaucoup, il vaut mieux faire une battue dans tout un massif, d'en tuer 3, 4 ou 5 et surtout de les faire fuir. Ils vont aller plus loin, du coup il y aura moins de dégâts dans cette zone-là. Voilà. Ok, ta dernière question? Je l'ai oublié. Enfin, tu l'as oublié. En tout cas, ça a été sympa de pouvoir échanger avec toi et merci encore. Et j'aurais pu aller jusqu'au Game Fair. C'était la 7e personne qui m'apprend. Donc du coup, voilà. Bon, mais merci encore d'avoir répondu. Et puis, non, t'inquiète pas, sur le plaisir est partagé, comme on dit. On va faire un bord de route. Il nous reste 40 minutes de route avant d'arriver à Marvejols. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao. Bon, voici le trajet le plus long de ma vie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi assez rapidement. En fait, il me reste que 10 km à faire pour arriver chez des amis pour dormir. Et là, une voiture s'arrête. Le mec descend, il met sa banquette arrière parce qu'elle n'y était pas. Je monte. Et là, j'ai dit, je vais à Marvejols, il me dit ok. Et quand j'ai dit, il y a à peu près 10 minutes de route, il se retourne et il me dit, on mettra le temps qu'on mettra. D'accord, ok. Il avait l'accent des pays de l'Est, pas plus. Donc le trajet, il parle avec son collègue, je comprends rien, donc j'aurais pas posé les questions parce que j'ai dit, on ne sait jamais si des fois ils sont anti-chasse, on va essayer de calmer le jeu. Puis pas plus, puis le trajet se fait, j'avais mis le GPS, j'avais envoyé un message à Fiona, attention telle voiture, 2 mecs. J'étais rentré dans un film, je tournais Mission Impossible 12 là. Enfin bref. Et quand j'arrive à Marvejols, je leur dis c'est bon, vous pouvez m'arrêter où vous voulez. Et là, ils se retournent et me disent c'est quoi l'adresse exacte? Connasse, je dis qu'est-ce que c'est ça? Donc pas plus, il s'arrête 50 mètres après, je peux pas ouvrir la porte, il y avait la sécurité en face. Et puis pas plus, il est sorti le mec, il m'a ouvert et bon, j'ai dit merci. En fait, c'était moi qui étais parti dans un film et dans un délire un peu loin. Voilà. Donc c'était ça la petite anecdote sur le trajet le plus long de ma vie. Salut les amis, donc je suis arrivé à destination. Si j'avais voulu, j'aurais pu aller jusqu'à Orléans, mais j'ai préféré m'arrêter comme ça demain. Je ferai de nouvelles rencontres. Et voilà, donc le trajet s'est pas mal passé. J'ai été pris par 8 personnes différentes.
Et voilà, je suis à Maréjol, j'ai perdu 30 degrés par rapport à Valérargues. Donc voilà, je suis arrivé à destination chez les amis, je vous laisse et je vous dis à plus tard, ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc après une nuit où j'ai bien dormi mais pas assez comme tous les jours, Clément me monte à Saint-Chine. Hier soir il m'a dit je travaille là-bas, si je te monte chez là-haut, il y a 30 bornes. J'ai dit non, moi je vais rien prévoir, j'aime bien faire les choses carrées. Puis quand je suis sorti il faisait 3 degrés et j'ai dit pourquoi pas, tout compte te fait, on fera du stop qu'à partir de Saint-Chine après. Donc du coup voilà parti pour cette destination et en espérant que ça marche. Alors comme c'est sur l'autoroute ça va être compliqué maintenant, mais bon, on verra bien. On verra bien. J'espère que je vais pas me faire arrêter par la gendarmerie et voilà, bon allez. Sur ce, bonne journée et puis j'arrive à la Monte de Vrogne. Tenez-vous prêts. Deuxième jour du Game Fair Express et là c'est Clément qui me monte du coup jusqu'à Saint-Chine-Apcher. Clément qui m'a hébergé cette nuit. Je ne devais pas monter avec lui, mais comme il faisait 3 degrés, que c'était gelé à l'ombre, j'ai dit on va quand même pas prendre de risques, je voulais pas rester congelé à la sortie du village. Donc du coup nous voilà partis. Donc il a voulu me prendre, donc il est obligé de répondre aux fameuses 3 questions. Donc comme il chasse, la première est un peu différente. Du coup, pourquoi tu chasses? Pour l'amour des chiens et pour la passion et faire perdurer nos traditions. D'accord. D'accord, donc du coup si pour l'amour des chiens tu es piqueur? Piqueur et posté. D'accord. Et tu chasses quoi comme gibier? Le sanglier principalement. D'accord. Alors il y a des cerfs et des biches sous chaque sapin et ils chassent que le sanglier ici. Il va falloir que je vienne aller chercher pour les lâcher à Valérargues. Bon, deuxième question, est-ce que tu manges de la viande? Bien sûr. C'est bon la viande? Manger, valoriser. Bien sûr, j'ai du gibier, la viande qu'on prélève. Et la dernière question, mais bon, tu vas le savoir, est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Oui, tous les terrains sont privés, à part tout ce qui est forêt domaniale qui sont à l'appartenance de l'État. D'accord. Du coup, vous avez beaucoup de bois, là où tu chasses, il y a beaucoup de bois privé ou c'est plus de bois? Je chasse 95% de terrains privés à des agriculteurs ou des familles du COS. D'accord. Ok. Bon, mais merci pour tes réponses. Je suis à la sortie de Saint-Chine-Apcher. Ça va être compliqué parce qu'il passe une voiture toutes les 10 minutes. Bon, allez, il faut que je fasse mon plus beau sourire. Premier automobiliste qui me prend, donc ça a été compliqué parce que ça fait 30 minutes que je suis à la sortie de Saint-Chély. Donc je le remercie, il va me poser sur une aire d'autoroute, donc normalement ça devrait être plus rapide. Donc je suis avec Manu, je filme pas, il veut pas être filmé, donc on respecte son choix. Donc du coup je vais lui poser les 3 fameuses questions. Donc la première c'est, qu'est-ce que c'est votre opinion par rapport à la chasse? À la chasse, je suis un peu partagé, mais en même temps je pense que c'est utile. D'accord. Et nécessaire par rapport à l'invasion de certaines espèces. Pour moi, si c'est bien fait, je le respecte. D'accord, ok. Voilà. Comme beaucoup, j'ai eu souvent cette réponse. Ouais, voilà. C'est bien. La deuxième, c'est est-ce que vous mangez de la viande? Oui, je mange de la viande. Ouais, c'est bon la viande. Vous avez eu l'occasion de manger du gibier des fois? Ouais, ça m'est arrivé. Ouais. Du chevreuil, ça m'est arrivé. De la biche aussi. Ouais, la biche c'est très bon. Sanglier. Sanglier. Ouais, bon, moi je suis de Gare, il y a beaucoup de sanglier, donc moi je mange beaucoup de sanglier. Mais c'est vrai que la biche, j'en mange rarement et c'est vraiment très goûteux. Ouais, c'est vrai. Voilà, et dernière question, est-ce que vous savez que le territoire français est privé à plus de 75%? Et ouais, je le sais, ouais. Je suis un peu dans la partie forestière, donc je connais ça. D'accord, alors et en fait, du coup, c'est juste, je pose cette question pour dire que derrière nous, les chasseurs, on loue les bois pour pouvoir aller chasser. Et ouais, voilà. Ça je savais pas, par contre, on loue les louer. Et ouais, si, on loue les bois pour pouvoir chasser. D'accord. Et voilà, et puis après, on paye aussi les dégâts que les sangliers causent aux agriculteurs. Et oui, ça je le savais. Voilà. Ouais, je sais que ça arrive qu'il y ait localement qu'il y ait les champs qui soient ravagés par les sangliers et les agris viennent toquer aux sociétés de chasse et leur dire qu'ils n'ont pas fait leur boulot.
soi-disant. C'est ça, Ouais. c'est ça. Le seul problème, moi qui me dérange d'être tout ça, c'est pas qu'on paye les dégâts, mais c'est comme vous dites de dire, ils ont pas fait leur boulot, sauf que nous à la base on est bénévoles, et c'est quand même contradictoire que des bénévoles et des comptes à rendre et un objectif à atteindre, faire autant de battues, enfin, presque bientôt on sera obligé de chasser, même quand il pleut, quand il y a du vent, on sera obligé d'aller à la chasse, et ça je trouve que c'est un peu dommage parce que voilà, la chasse pour moi c'est pas, il faut réguler certaines espèces, mais c'est pas que régulation, c'est quand même être dans les bois, profiter du bon moment avec les collègues, les chiens et tout ça, et puis bon, quand il fait beau c'est quand même mieux que quand il pleut. Et oui, il faut pas que ça devienne une contrainte quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, oui, parce que ça reste quand même un loisir. Voilà. Bon, mais super, et je vais vous montrer parce que j'ai quelqu'un pour mes jambes. Alors ça peut porter à confusion, je vais aller voir. C'est une femelle en plus. C'est une femelle. Et sa belle. Ils sont braves ces chiens. Et elle aime bien les vaches. Ah ouais? Ah ouais, elle est née au milieu des vaches, donc elle, son truc c'est les vaches. Les vaches? Elles sont où les vaches? Elles sont où les vaches? Ouais. Alors il voulait la mettre derrière, je dis mais moi ça me dérange pas les toutous. En plus de ça, elle est bravette. Oui, elle est sympa. Ça va. Donc, du coup voilà, donc apparemment j'ai pas eu de chance, c'est la journée la plus froide qui est depuis un moment. C'est passé sur Météo Languedoc. Ouais, ça a gelé dans toute nous la sommes le Lozère. 13 juin et il a fait, chez moi, et pourtant je suis un peu à l'abri, il a fait 3 degrés. Ouais, Ouais, mais moi j'étais à Marvéjol chez les amis, j'ai dormi là du coup, Ouais. et pareil 3 degrés. Heureusement que j'ai pas dormi dehors parce que je m'aurais perdu. Vive la Lozère. Ouais, c'est ça. Bon allez, merci en tout cas. Bah, avec plaisir. Bon, je suis obligé de faire un live parce que je me fais un peu chier. Quand on me disait que la Lozère, il y avait plus de vaches que d'habitants, je vais finir par le croire, sans décoller. Je suis à l'entrée de l'autoroute. Allez, il est passé 15 voitures en demi-heure. C'est pas gagné. C'est pas gagné. J'espère que ça va pas être comme ça parce que là, pour le coup, je vais arriver lundi. Il est bien long ce rond-point. C'était une blague, il revient pas. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, bon sauveur, Tanguy, Toujours là. vous le connaissez. Du coup, quand il a vu que j'étais à l'aire de Lozère, il m'a dit je suis à la 20 minutes. Donc, au début, il m'a dit je suis à 3 quarts d'heure. Et j'ai dit à 3 quarts d'heure, mon pauvre, je serai peut-être à Clermont-Ferrand. Mais ça, c'était en théorie. 35 minutes après, il me dit je suis à 10 minutes. Et j'ai dit bon, mais ok, arrête-toi. Donc, du coup, je vais faire un petit bout de chemin avec lui. Et voilà. Je vais lui poser les fameuses 3 questions. On va voir ce qu'il va répondre. Et voilà, les collègues de la D2 sur l'autoroute bossent. On n'arrête pas. On n'arrête pas. Après, on nous dit qu'on est des bandeurs. La première, bon, il est chasseur, donc ça sera pourquoi tu chasses? Qu'est-ce qui te plaît dans la chasse? Alors, ce qui me plaît dans la chasse, c'est le partage, la convivialité et la passion. Se retrouver entre amis et partager des bons moments entre collègues et se retrouver et partager des bons moments de chasse, les histoires et surtout la convivialité et le plaisir de voir les chiens chasser. D'accord. La deuxième, ce sera est-ce que tu aimes la viande? Oui, bien sûr. Tout ce qui est viande, gibier, j'adore ça. On peut faire de la daube comme du civet, comme plein de gibier sauvage, c'est excellent pour notre santé, donc c'est excellent pour nous. On peut faire des bons petits repas pour notre famille. Ah oui, c'est sûr. Valoriser le gibier, c'est très important. C'est très important. Et la dernière, normalement, tu dois savoir, est-ce que tu sais que la forêt est à 75% privée? Oui, ça je suis au courant, oui. Voilà. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais il faut bien le rappeler que principalement c'est des forêts privées. Voilà. Et qu'on nous on loue pour chasser. Pour pouvoir chasser. Même les forêts, communales. C'est ça. Et qui appartiennent à l'État, on les loue aussi. Voilà pour les 3 questions. Donc, merci encore de m'avoir pris. Avec plaisir. On va faire un petit bout de chemin ensemble, mais pas trop. On va me poser à une aire d'autoroute, parce que le but c'est quand même d'être pris par un maximum de monde pour qu'il y ait une belle vidéo qui parle de chasse. Me voici reparti sur la route. Donc c'est Chantal et Marindra qui m'ont pris.
Donc du coup, je vais leur poser les 3 fameuses questions et on va voir leurs réponses. Donc du coup, la première question c'est, qu'est-ce que vous pensez de la chasse? La chasse? Oui. Avec les animaux? Oui. Bah c'est un peu cruel quoi. D'accord, non mais vous pouvez répondre ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui, pour moi aussi, j'aime pas. moi je trouve que c'est trop cruel aussi. D'accord, il n'y a pas de souci, chacun peut aimer ou pas aimer, c'est pas un problème. Après, la deuxième question c'est, est-ce que vous mangez de la viande? Oui, par contre. Voilà. Par contre, mais on ne veut pas qu'on le tue. C'est quand même un peu contradictoire. Non, c'est la viande, on achète qu'il est déjà conditionné, prêt à manger, mais la chasse, c'est tuer, de voir enlever la vie devant ses yeux, non. D'accord. Mais il faut savoir quand même qu'un animal qui est chassé a été heureux toute sa vie, et un chasseur, quand il le prélève, il essaye quand même de le prélever sans le faire souffrir. C'est quand même le but, on n'est pas là pour faire souffrir les animaux. Et donc du coup, moi personnellement, tout ce qu'on chasse, ma femme chasse, on le mange par exemple. Et du coup, on revalide. Après, je comprends que le fait que ça soit dans une barquette, vous pensez pas à la bête vivante et du coup. Parce que c'est autre chose de voir la bête qui est active, on la voit vivre et tout. Comme oui. nous, Mais après, à contrario, moi je chasse, mais par contre, j'avais des poules et des coqs. Je suis incapable de tuer mon coq pour le manger. Parce que comme je donne à manger tous les jours. Après, il y a de l'attachement. Voilà, c'est ça, il y a de l'attachement. Alors c'est un peu contradictoire aussi parce que je vais tuer un sanglier me faisant, mais du coup, par exemple, mes poules, je peux pas tuer le coq. Du coup, voilà. Et la troisième question, c'est, est-ce que vous savez que le territoire français est privé à plus de 75%? C'est-à-dire toutes les forêts que vous voyez là, elles sont privées à plus de 75%. Non, je savais pas. Vous le saviez pas? Non. Et en fait, j'ai posé cette question juste pour dire qu'en fait, nous, quand on chasse, on loue les bois. Du coup, on loue les bois aux particuliers ou à l'État, quand ils sont à l'État, pour pouvoir chasser. Ah d'accord, ok. Voilà, c'était les fameuses 3 questions. Merci d'y avoir répondu. Pas de souci. Après, deux personnes qui me disent « Oh Bruce, en voiture et qui se cassent » et 1500 voitures qui m'ignorent. Voici, c'est quoi ton prénom? Flavien qui s'arrête, il me dit « Ah Bruce, je te suis ça ». Non, mais je vais pas te prendre, je vais en ville. Putain, je suis dingue. Mais bon, ça fait plaisir. Ouais, on va voir. J'ai mis Bourges. Est-ce que ça parle Bourges là? Pour les gens ou pas? Oui, c'est pas loin, il y a 1h30. Bon, ça va. Bon, allez, je croise les doigts. Ça fait déjà 1 heure que je suis là, j'en peux plus. Bon, après 2 heures d'attente à une entrée d'autoroute qui est vraiment nulle, Guy passe. Il a une page Facebook. C'est quoi ta page Facebook? C'est Guy Malgas, c'est les pointeurs des bocages auvergnats. Voilà. Donc du coup, je vais lui poser les fameuses 3 questions. Et en fait, là, il m'a pris. Il ne monte pas vers le game fair, mais il me déplace à une entrée peut-être qui sera mieux que celle que je suis. Pour moi, il ne pourra pas être pire. Donc du coup, voilà, je vais lui poser les 3 questions. Donc tu chasses? Oui, je chasse. Oui. Donc la question serait, pourquoi tu chasses? Pour le plaisir de la nature et des chiens. D'accord. Ouais, du coup, tu as des chiens d'arrêt, tu chasses quoi comme gibier? Bécasse, bécassine. Un peu le perdreau, mais en voie de disparition, donc un peu compliqué. D'accord. Et ça dépend des coins. Moi, chez moi, il y a du perdreau sauvage et il y en a pas mal quand même. Oui, mais je sais parce que j'ai un chien qui fait du printemps. Là. Ouais. Un petit peu en France, un peu partout. D'accord. Après, l'autre question, c'est est-ce que tu manges de la viande? Oui, bien sûr, je mange de la viande. Ouais. Du gibier aussi, bien sûr. Aussi, bien sûr. Ouais. C'est important de valoriser le gibier. Bien sûr. Et la dernière question, mais tu dois savoir, est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Ah oui, je sais, oui. Ouais, et que nous, les chasseurs, on oui, loue les bois pour pouvoir chasser. Et oui, c'est le problème, ça. Eh oui. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Eh oui. Bon, mais merci Guy d'avoir répondu à ces questions et merci de m'avoir déplacé, même pas beaucoup, de 5 km, mais je pense que ça va faire la différence. Allez, je vais croiser les doigts. Bon, il y a un chasseur qui arrive et là, il y a... c'est Lance. Lance. Impeccable. Voilà, et bien il chasse aussi. Et du coup, ça fait 2 heures que j'attends et là j'ai 2 personnes qui me prennent, c'est dommage. T'as de l'eau, t'as tout ce qu'il faut. Ouais, c'est bon, impeccable. Attends, je vais te donner un truc. Tiens, bracelet qui porte chance. Super mignon, c'est sympa. Super les gars. Bon, mais ça va. Bon, il devrait arriver, il m'a dit j'ai un testeur noir. Allez. Bon, allez. Ouais, bon courage, ciao. moi je travaille ce week-end. Ouais, mais bon courage à toi. Ciao. Je suis avec Joseph. Je sais plus le combien de pilotes qui me prend, mais c'est pas grave. Donc du coup, bon, il chasse. Il a vu que je galérais depuis 2 heures sur Clermont. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit je
je passe à telle heure. Alors j'ai dit je prévois rien, mais 5 minutes avant qu'il arrive, j'ai dit écoute, j'arrête de faire du stop et tu vas me prendre parce que ça me gonfle. Et par malchance, j'ai eu un autre chasseur qui m'a reculé, qui s'est arrêté 10 secondes avant lui. Alors que ça faisait 2 heures que j'attendais, bon, c'est comme ça. Bref, bon, je vais lui poser les fameuses 3 questions et puis voilà. Donc Joseph, bon, je sais la réponse, mais donc c'est pas quelle est ton opinion sur la chasse, mais du coup pourquoi tu chasses? Bien, en premier, c'est parce que j'ai toujours chassé avec mon père. Ouais. Voilà, et j'ai appris à aimer la nature et aussi l'amour du chien. Parce que je pense que sans chien, je ne chasserais pas. Ok. Donc tu vas nous dire les races de chiens qu'il a parce qu'elles ne sont pas courantes apparemment. Alors en chien d'arrêt, j'ai des braques italiens. Et en courant, j'ai des Black and Tan Coonhound. C'est des chiens courants américains. C'est une race qui a été créée en France et développée aux États-Unis. Et il y a combien de ces chiens en France? Il y a 20 chiens en France. Donc c'est une race à faible effectif. Et les braques italiens, il y en a un petit peu plus, mais il y a quelques années, c'était aussi une race à très faible effectif et pas connue. D'accord. Bon, il valent 50 000 € le chien. Bon, merci pour ta réponse. La deuxième question, c'est est-ce que tu manges de la viande? Oui. J'aime beaucoup la cuisiner. Et avec mes garçons, ils adorent dès qu'on tue des perdrix, des faisans, le sanglier, le chevreuil. Ils aiment découper, ils aiment faire en barbecue, ils aiment faire mariner. Voilà. Ouais, c'est bien, valoriser la venaison, c'est très important. Et il ne faut pas hésiter à me donner aux voisins qui ne chassent pas comme ça. Après, ça leur fait plaisir et au moins ils auront une bonne opinion. C'est sûr. Donc voilà, et la dernière, tu dois le savoir aussi, c'est est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Oui. Voilà. Oui. Donc du coup, je pose cette question pour après venir et dire aux gens que du coup, on loue les bois pour chasser. Voilà. Et parce qu'ils ne savent pas souvent. Donc, du coup, voilà. Donc merci d'avoir répondu aux fameuses 3 questions. Donc là, on va faire un bout de chemin ensemble. Alors, honnêtement, on va faire un bon bout de chemin ensemble parce que là, ça fait 2 heures que j'attendais et j'en ai mon souffle. Donc, il va quand même m'arrêter avant le game fair pour que je puisse monter avec au moins une autre personne. Bon, les amis, Joseph vient de me poser à une aire là, la grande terre du centre, ou je sais pas quoi. Parce que le but c'est qu'il y ait du monde de faire des vidéos avec beaucoup de mobilistes. Donc du coup j'ai dit, j'ai un peu sadomaso, j'ai dit mais pose-moi là, alors qu'il allait encore au game fair lui aussi. Et voilà, on verra bien si j'ai bien fait de m'arrêter, mais dans tous les cas, j'aurai ma carte chance qui arrive dans 1h30. Bon les amis, je suis avec Ayou et Jamel et ils m'ont pris à l'aire d'autoroute centre, direction Vierzon. Donc du coup je vais leur poser les 3 questions que je pose à tout le monde. Donc du coup la première question c'est est-ce que vous êtes pour ou contre la chasse? La chasse au sanglier, la chasse... Ouais, moi j'aime bien la chasse au sanglier et lapin. D'accord. Moi j'aime bien, moi aussi j'aime bien. Voilà, d'accord. La deuxième question c'est est-ce que vous mangez de la viande? Oui. Ouais, mais la viande halal. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je respecte, tout le monde fait ce qu'il veut. Et la troisième question c'est est-ce que vous savez que toutes les forêts que vous voyez autour là, elles sont privées à plus de 75%. En fait, ça appartient pas à l'État, ça appartient à des gens comme vous et moi. Et en fait, nous pour chasser, on loue ces bois. C'est bien. C'est bien pour nous. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et en fait, du coup, voilà, c'est vraiment, oui, c'est bien pour que ce soit, c'est pas qu'à l'État quoi, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de place pour nous. Voilà. C'est ça. Mais en fait, c'est que nous on loue les bois et après on peut aller où on veut. Mais en fait, c'est que des particuliers. Il y a beaucoup de particuliers qui ont la forêt et c'est pas que l'État qui a la forêt. Ou les communes, c'est beaucoup des gens comme vous et moi qui achètent des terres et tout ça. Et en fait, tout ça c'est privé. Et en fait, nous pour chasser, on loue ces bois au privé pour pouvoir chasser. Ouais, c'est bien comme ça. Ouais. Voilà, bon, mais merci d'avoir répondu. Merci. Mon dernier pilote pour ce séjour, donc c'est Sébastien. Il va répondre aux 3 questions. Donc la première question c'est qu'est-ce que c'est ton opinion par rapport à la chasse? Est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Moi je suis pour la mixité. Je ne chasse pas, j'ai plein d'amis chasseurs. J'ai pas d'avis, tant que je bute pas un sanglier avec ma bagnole, le reste je m'en fous. Ok, merci pour ta réponse. La deuxième c'est est-ce que tu manges de la viande? Ah oui, viandard, oui je suis, oui. D'accord, et tu as l'occasion de manger du gibier, c'est des collègues qui ça nous arrive, qu'on nous en offre volontiers.
La fondue de biche, c'est un truc de ouf, ça. Ah oui, ça c'est souvent la biche, c'est des gibiers que j'ai goûté, qui était vraiment, c'est vraiment très goûteux, ouais. C'est très bon. C'est très bon. Voilà, bon, voici pour les deux questions. Et la dernière question, c'est est-ce que tu sais que les forêts françaises sont à 75% privées? Ah oui. Ah que oui. Ah, et que... Parce que autant je chasse pas le gibier que je suis féru de recherche de champignons. Et du coup, je suis outré de l'énergie que les propriétaires forestiers mettent à clôturer alors qu'ils laissent ces putains de girolles derrière les clôtures. Et ça, ça m'exaspère. Et j'en ai marre de ramasser les champignons à quatre pattes de peur que le gardien me surprenne. Ok, ouais, c'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Et du coup, voilà, donc en fait, j'ai posé la dernière question, c'est juste pour dire que du coup, les chasseurs louent les bois qui sont souvent à des privés pour pouvoir chasser. Voilà. Après 23h30 et 16 voitures plus tard, me voilà enfin arrivé au game. Donc du coup voilà, je suis content. J'ai réussi mon petit défi que je m'étais imposé tout seul. Donc voilà. Et le monde est petit. La dernière personne qui m'a pris, le copain de son fils, c'était pas un chasseur, le copain de son fils chasse. Et du coup il a appelé au téléphone et tout, il a dit ouais je suis un Bruce, il a dit non c'est pas vrai. Et en fait il dit oh ça va et toi? Et du coup voilà, donc c'est rigolo. C'est rigolo et donc je suis bien arrivé, je suis content. Le Game Fair Express n'est pas fini. Je vais dormir chez des amis et du coup Coco est venu me chercher et je vais lui poser ces 3 questions. Donc du coup la première, pourquoi tu chasses? Parce que j'aime la nature. C'est tout? Oui. C'est déjà pas mal. Ah, tu aimes aussi les shakes avec tous les shakes que t'as? Non mais j'aime tout. L'ambiance, tout. D'accord. Ouais, elle est un peu stressée. La deuxième question c'est est-ce que tu manges de la viande? Oui. Tous les jours. Ah ouais? Moi aussi. Et je fais du bruit quasiment. Et tu manges beaucoup de gibier, je peux dire. Exactement. Et ce soir c'est cerf. Hein? Ce soir c'est du cerf. Je suis gâté. Hier j'ai mangé du mouflon, ce soir du cerf. C'est le temps. Et la dernière question, je dois savoir, est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Oui. Voilà. Et du coup qu'on loue les bois pour pouvoir chasser. Voilà, c'était les 3 questions, merci d'y avoir répondu. Et il y a encore un petit bonus, demain je vais au Game Fair Instant, l'aventure n'est pas terminée. Salut les amis, donc je suis avec Joanne qui m'a hébergé, qui m'a fait manger la côte de cerf. Donc du coup je vais lui poser les fameuses 3 questions. Donc la première question c'est pourquoi tu chasses? Pourquoi je chasse? Mon grand-père chassait, mon père chassait, du coup c'est dans la famille. Alors maintenant j'espère que ma fille pourra chasser. C'est dans les traditions familiales. D'accord. Est-ce que tu manges de la viande? Oui, tous les jours. Tous les jours. On a eu la même réponse de ta femme. Et dernière question que tu dois savoir, est-ce que tu sais que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Ouais, je suis bien placé pour le savoir. Voilà, c'est ça. Donc du coup, voilà. Bon, mais merci pour... merci à toi Brice, toujours un plaisir de te voir discuter de chasse. Merci pour la côte de cerf. Cette année, j'ai réussi à te faire avoir des sangliers, t'as pas réussi à me pêcher de poisson. Tu m'as pas vidé les étangs. J'ai pas pêché. Normal que quand on pêche pas, on peut pas sortir du poisson. Enfin voilà. Bon, allez, maintenant je vais au Game Fair. Je vais normalement être encore pris à un autostop, enfin, j'espère, parce que sinon je vais arriver à midi. Et voilà, mais bon, on est arrivé à Sologne et il pleut. Et ça va le faire. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je finalise ce Game Fair Express en allant stop au Game Fair. Sauf que j'avais oublié quelque chose, c'est qu'il pleut aujourd'hui. Donc du coup, j'ai trouvé un abri sous le balcon de la maison de la forêt. Coïncidence. Du coup, voilà, j'attends
J'attends. Et du coup, j'ai décidé de... Mon panneau que j'ai fait pour la route, si vous voulez, vous mettrez votre compte Instagram et ça me fera des souvenirs dans ma salle de chasse. Voilà, donc si vous voulez mettre votre compte, quand vous me verrez sur le salon, vous me le dites, je vous donnerai un stylo et voilà. Bon, sur ce, bonne journée à tous et pour ceux qui ne vont pas aller au Game Fair, je vous partagerai régulièrement des stories pour vous faire vivre. Voilà, allez, ciao. Bon, salut les amis, je suis avec Christopher, donc j'ai de la chance, il m'a pris. J'ai eu la merveilleuse idée de vouloir finaliser le Game Fair Express à partir de chez les collègues, sauf que j'avais oublié qu'il pleuvait aujourd'hui. Donc du coup j'ai eu de la chance, il y avait un balcon, j'étais à l'abri et Christopher m'a pris. Donc du coup Christopher, je vais te poser les 3 fameuses questions. Donc la première, bon, vu que tu chasses, c'est pourquoi tu chasses? On chasse pour réguler la population de sangliers, surtout chez nous il y en a beaucoup. Ouais. Et ça évite un peu les accidents et tout ça surtout. Ouais. Et après on prend le plaisir de la nature et puis tout. D'accord. La deuxième c'est est-ce que tu manges de la viande? Oui bien sûr, on mange de la viande ou on la vend à des marchands de gibier pour pouvoir en faire des gigots ou après on en fait de la charcuterie surtout. D'accord. Voilà, tu parles pour la viande de gibier quoi. Pour la voilà c'est ça ouais. D'accord. Et après, bon, tu vas le savoir, est-ce que tu sais que la forêt française est privée à plus de 75%? Oui. Surtout en Sologne. Surtout en Sologne, ouais. Voilà, bon, mais merci d'avoir joué le jeu et merci d'avoir fait faire un petit bout de chemin. Bon, mais Christopher m'a pris pour m'amener jusqu'à la motte. Mais comme je suis un peu sadomaso, j'ai dit pose-moi là quand même, ça me fera une autre personne qui va me prendre. Donc du coup voilà, sauf que là il n'y a pas un seul abri, donc du coup on verra bien, Alors, regardez, c'est pas beau ça? Première voiture. Bon, j'ai de la chance, Christopher vient de me poser, première voiture qui arrive à peine 20 secondes après, bang, les jeunes qui me prennent. Donc du coup je vais leur poser les fameuses 3 questions. Et j'ai de la chance, ils chassent pas, ils sont 3 dans la voiture, donc on aura 3 réponses. Voilà. Bon allez, je tourne la caméra pour qu'on les voie un peu. Bon, je suis avec Franck, Raphaël et Noé, je me suis pas trompé, je suis bon. Oui, c'est ça. Donc je vais vous poser les fameuses 3 questions, donc je vais vous poser la première question et à tour de rôle vous répondrez, vous répondez ce que vous pensez et voilà, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc la première c'est, qu'est-ce que vous pensez de la chasse? Votre opinion par rapport à la chasse, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? On commence directement avec une question. Moi, je pense, je dirais, il y a plusieurs types de chasseurs quoi. Non mais la chasse, je pense qu'il y a des gens qui respectent vraiment la nature, qui font des trucs super bien tout ça. Et il y en a peut-être d'autres, c'est moins protecteur de la nature et plus, ça vient d'un autre monde, plus un monde bourgeois quoi. D'accord. Il y a un côté vraiment des campagnards qui respectent la forêt d'à côté et qui préservent une nature, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y a aussi un autre côté avec des traditions différentes qui sont peut-être pas de notre monde, on se reconnaît moins dedans peut-être, qui sont plus sur des traditions, donc ça fait des choses avec les animaux qui sont différentes, qui peuvent paraître bizarres pour des gens qui ne connaissent pas peut-être. Ouais, exactement. Quand on n'est pas passionné, de suite on ne comprend pas trop la passion des gens, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bon, merci Franck, Raphaël. Pour moi, je suis assez d'accord avec Franck. Qu'est-ce que je pense de la chasse? Je pense qu'en fait, moi, quand j'étais petit, c'était un monde qui me faisait un peu peur, où je comprenais pas trop pourquoi on faisait ça. Puis ensuite, j'ai grandi et j'ai un ami qui m'a emmené une fois en chasse. Ouais. Donc j'ai un peu découvert ce monde-là. Et je dois avouer qu'avec lui, alors je sais pas du tout si c'est tout le temps pareil, mais avec lui en fait j'avoue que j'avais passé un très bon moment, et même si on n'avait pas chassé au final parce que c'est lui qui a eu, mais en fait j'avais appris plein de trucs et lui il s'y connaissait super bien dans la nature, etc. J'ai appris plein de choses et je me suis dit qu'en fait si c'est des gars comme lui qui font ça, je comprends totalement, et en fait je trouvais ça limite plus juste de manger sa chasse que d'aller en fait dans une boucherie ou dans un supermarché, parce que là en fait c'est directement de la source jusqu'à ton assiette, parce que dans son cas c'était vraiment il chassait pour manger. Et en fait moi si on est dans ce délire là, ouais, je trouve ça carrément très juste quoi.
D'accord, merci pour ta réponse. Et l'enregistrement, donc maintenant c'est Noé. Du coup, moi je pense que c'est à peu près pareil que les gars, mais du coup, plus dans un truc du moment qu'il y a toujours le respect de la nature, le respect de l'animal, le respect de tout ça qui est pris en compte dans la chasse, ça rend le truc, je sais pas comment dire, mais ouais voilà exactement, ça rend le truc plutôt respectable. Puis même c'est une passion comme un autre, enfin c'est je sais pas comment expliquer, mais ouais. Ouais, quand c'est bien fait, tu es pour. Ouais, exactement. D'accord. Bon, la deuxième question, je vais commencer par toi. Du coup, la deuxième question, c'est est-ce que tu manges de la viande? Ah bah oui, quand même, bien sûr. Et puis en plus, du coup. Et tu as eu l'occasion de manger du gibier déjà? Ouais, mais il y a longtemps. D'accord. Et bah, du coup, comme Raph disait, c'est encore plus respectable quand tu sais. Ah oui, quand tu manges ton propre gibier, oui, ouais, bah, effectivement. Quand tu sais que la bête a été tuée, etc., c'est tout de suite beaucoup plus plaisant. Voilà, circuit court, ouais, zéro impact carbone. Exactement. Merci pour ta réponse. Raphaël? Ouais, moi je mange de la viande, je mange pas toujours. Moi en fait, c'est mon avis personnel. Ah non, mais le but c'est que tu répondes ce que tu penses. Je mets pas la viande sur un... C'est pas... j'en mange, mais pas tous les jours. Ouais. Et j'en fais pas vraiment une règle à respecter, qu'il faut manger de la viande à chaque repas. Et pour moi, je ne crois pas trop à ça. Ouais. Mais oui, j'en mange bien sûr. Et j'ai déjà mangé du gibier, justement avec mon ami, j'en ai déjà mangé. Ouais. Et très bien, très cool, ouais, carrément. C'est encore mieux quand tu te dis qu'en fait... aucune empreinte carbone, le truc il est... C'est vraiment le plus naturel possible quoi, ouais, c'est un bonheur, c'est un bonheur. Super, Franck? Ouais, moi je mange de la viande plus tous les jours moi, mais malheureusement c'est peut-être pas de la bonne viande que je mange quoi. Alors ça m'arrive de manger tu vois, du gibier ou des trucs bons, mais la plupart du temps c'est de la viande achetée en supermarché, pas trop cher. Après comme tout le monde, malheureusement, on n'a pas tous les moyens de s'acheter de la viande chez le boucher. C'est quand même tous les repas, et si j'ai pas la viande, j'ai du mal à considérer ça comme un repas quoi. Enfin, ça m'arrive, mais c'est juste l'habitude, j'ai toujours eu de la viande dans mon assiette. Je suis pareil, quand il n'y a pas de viande, je dis on mange pas aujourd'hui. Non mais c'est ça, j'ai l'impression après, voilà. Manger, mais après ça je pense que c'est des idées qu'il faut sortir petit à petit. Bah oui, bien sûr, on peut très bien ne pas, même si tu manges pas de viande pendant 2-3 jours, c'est pas pour ça que tu vas mourir. Ouais. Voilà. Et la dernière question, c'est est-ce que vous savez que la forêt française est privée à plus de 75%? Bah moi j'en ai un peu entendu parler hier, justement parce qu'on parlait avec deux potes qui chassaient là, que ça devenait de plus en plus privé et de plus en plus cher, enfin un loisir ultra cher la chasse. Ah ben surtout en Sologne, c'est vrai que... Du coup ouais en fait les prix du coup c'était pour les gabions, c'est ça? Après oui il y a des gabions. Ouais, je sais pas si c'est un rapport avec tes questions, mais il disait que ça va augmenter de fou. Ouais ben après, non c'était juste pour en fait expliquer aux gens que les 3/4 de la forêt française est privée, et en fait que nous les chasseurs on loue les bois chaque année pour pouvoir chasser. Voilà, c'est juste pour en venir à ça. Et c'est vrai qu'après, là on peut parler de l'engrillagement de la Sologne, que ça fait dans les médias, tout le monde en parle, tout ça. Alors moi j'ai un avis partagé. Pourquoi tu peux clôturer quand tu as 1000 mètres carrés de terrain autour de ta maison, et pourquoi tu pourrais pas quand tu as 1000 hectares? Surtout quand les gens viennent chez toi ramasser des champignons, promener, et que quand ils te voient par exemple chasser, t'insultes alors que t'es chez toi. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben peut-être que moi, personnellement, si j'avais les moyens, ben, je clôturerais aussi. Voilà. Est-ce qu'on clôture uniquement pour les humains qui viendraient, ou est-ce qu'on clôture aussi pour enfermer les animaux? Non. Fait que moi, à mon avis, que tu clôtures, à mon avis, c'est plus pour les gens qui viennent. Hein. Parce que quand tu as un territoire de chasse, les grillages, c'est vrai qu'en Sologne il y en a beaucoup, mais je veux dire, moi vers chez moi, il n'y a pas beaucoup de parcs de chasse, et il y a du gibier de partout. Hein. Je veux dire, quand il y a du gibier, il faut bien qu'il aille à quelque part, et il y a des bois qui sont plus propices que d'autres. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu vas grillager que tu vas en avoir plus. Après, c'est sûr que oui, c'est sûr que si tu en lâches beaucoup et que tu fais attention, tu vas avoir énormément de gibier. Mais bon, je pense pas que le but
premier, c'est vraiment de clôturer une forêt pour garder du gibier dans sa propriété. Je pense pas, après je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est plutôt parce que voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont contre la chasse. Et moi, vers chez moi, souvent, des collègues sont postés. Et des fois, il y a des gens qui s'égarent à côté d'eux. Ils leur disent non, ne nous tirez pas dessus. Ils ramassent des champignons, du bois. Et la dernière fois, le collègue, il était chez lui. Des gens, en fait, c'est comme si toi, tu es en train de prendre un barbecue chez toi. Moi, j'arrive, je joue aux boules dans ta cour et je te dis, bon, faites moins de bruit quand même. Tu vois, c'est rigolo, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc, du coup, voilà. Bon, mais merci d'avoir répondu, du coup, aux 3 questions. Et puis, bon game fair à vous. Donc, si j'ai bien compris, vous allez travailler sur le game fair? Ouais, ça sera un exposant, on va faire de la nourriture là-bas. D'accord, bah, ça c'est un bon point parce que moi j'adore manger et souvent il y a la queue. Donc je vais avoir un pass VIP avec vous alors. Allez, si on te voit, on va goûter les andouillettes de Vire parce que nous on est normands, ça vient de chez nous. Ah mais t'inquiète pas alors. Voilà. Déjà c'est des andouillettes. Ouais, je viendrai manger au moins un repas ce week-end, promis. Bah, c'est parfait, nickel. Allez. On rentre là-bas nous non? Ouais, on rentre. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos réponses à ces 3 questions. Si vous êtes non chasseur, donc ça sera quelle est votre opinion sur la chasse? Est-ce que vous mangez de la viande? Et est-ce que vous savez que les forêts françaises sont privées à plus de 75%? Et si vous êtes chasseur, vous pouvez mettre en commentaire les 3 réponses. Pourquoi vous chassez? Est-ce que vous mangez de la viande? Et est-ce que vous savez que le territoire français est privé à plus de 75%? Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.